Plaider pour l'accélération du processus de vente de la société minière Chemaf SA et la sauvegarde des emplois, tel est l'objectif de la mission entreprise depuis le week-end dernier par une forte délégation syndicale de travailleurs de cette entreprise opérant dans le cuivre et le cobalt au Katanga et au Lualaba. Très préoccupés par le blocage observé dans ce processus, les délégués syndicaux sont venus présenter aux autorités compétentes les cris d'alarme de près de 3000 travailleurs inquiets pour leur avenir professionnel. Accompagné de l'inspecteur général du travail, M. Mpiana Ngwaya Ezekiel, la délégation a présenté ce lundi 8 septembre un mémo officiel à son Excellence M. Ferdinand Massamba Wamassamba, ministre de l'Emploi et du Travail. Cette audience a permis d'exprimer les craintes concernant la survie incertaine de Chemaf et le risque de perte de milliers d'emplois si le processus de vente n'est pas rapidement accéléré. Les représentants syndicaux Madame Sidonie Taounduri et Monsieur Jurès Lokocha ont salué l'attention particulière accordée par le ministre à leurs préoccupations. Aujourd'hui, si nous sommes venus voir le ministre de l'Emploi et du Travail, c'est parce que notre entreprise rencontre beaucoup de difficultés. Il y a 2 ans, notre employeur a voulu vendre ses actions. Mais malgré les démarches qu'il a menées, aucun accord n'a été signé. Cette situation nous met, nous, les travailleurs, en difficulté. Ça nous inquiète beaucoup. Nous ne savons pas pourquoi cet accord n'a pas été signé. Nous avons beaucoup apprécié l'attention soutenue du ministre. Non seulement que nous n'avons pas eu une audience avec lui, mais lorsqu'il a entendu que nous étions à l'inspection générale du travail pour manifester notre cri d'alarme, il nous a reçus et il a promis de nous accompagner et de voir aussi avec ses collègues ministres à quel niveau cela bloque pour qu'ils voient comment nous accompagner. La délégation a également échangé avec le président de l'intersyndicale nationale de travailleurs, M. Guy Coucou, qui a reconnu la légitimité de leurs inquiétudes et les a encouragés à apporter ce dossier auprès de la première ministre, chef du gouvernement, afin qu'une solution urgente soit trouvée. Les travailleurs ont des revendications. Les travailleurs, aujourd'hui, sont en train de se poser des questions si demain, ils pourront continuer à travailler. Parce que l'entreprise se retrouve dans des difficultés énormes dues au blocage que connaît la vente de l'entreprise. Alors nous sommes dit, en tant que syndicalistes, nous avons besoin de plusieurs voix pour faire entendre la voix des travailleurs. Nous avons besoin de plusieurs personnes pour faire entendre la voix des travailleurs qui ne réclament que leur social, qui ne réclament que la survie de leur emploi. Alors nous sommes venus voir le président de l'intersyndicale afin qu'il nous accompagne dans cette démarche pour que nous soyons en mesure de rencontrer les différentes autorités qui ont le levier à la solution à ce problème que rencontrent les travailleurs chez moi. Pour la délégation syndicale, l'opacité entourant le processus de vente accentue l'incertitude et fragilise la paix sociale. C'est pourquoi elle sollicite l'implication personnelle du président de la République, porteur de la vision « Le peuple d'abord » afin de garantir la sauvegarde de l'emploi et la dignité de famille.